prends une petite pause pendant que ma terre sèche pour vous montrer mes haricots. Regardez comment c'est joli, comment ça grimpe. Ça a des petits poils tout près, qui détectent qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Ils vont grimper. Chacun d'entre eux vont le faire. Ils vont se séparer plusieurs fois. Il va y avoir des tonnes et des tonnes de branches qui vont s'intercroiser avec le temps durant la saison pour faire une production tout en hauteur. Donc je vais en avoir vraiment beaucoup, des fèves et des haricots, tout dépendant de comment on les appelle. Ils sont si bons. Le seul engrais naturel que je me permets de mettre dans mon jardin, c'est de la poudre d'os. La poudre d'os, c'est vraiment génial, c'est tout à fait biologique, puis ça amène plein de calcium et de bonnes choses pour vos plantes. Fait que si vous voulez faire un semis en sol directement, c'est bien important d'en mettre un petit peu ou pas, à vos choix, ça dépend de la qualité de la terre que vous prenez. La poudre d'os, ça ressemble à ceci. On fait juste la saupoudrer un petit peu comme ça sur les parties où on vient d'en mettre. Ça va... Quand on va mettre la terre par-dessus, puis qu'on va arroser, la poudre d'os va complètement se pénétrer dans le sol, puis en faire partie comme étant un des éléments importants du sol, de richesse. On en met quand même à notre guise. Je veux dire, ça coûte pas super cher, puis c'est très très sain pour votre jardin. Ceci est du pak choy. Vous voyez, celle-ci est déjà en fleurs, elle est à peine toute petite. Celle-ci aussi, celle-ci commence à le faire. Certaines vont monter en fleurs, certaines vont faire un cœur. Ça ressemble à du bok choy. C'est du pak choy, c'est juste un peu plus blanc. Ce qui arrive, c'est que, étant donné dans leur croissance, ils ont été en graines très très proches l'un de l'autre, probablement qu'il y a eu un stress parmi certains d'entre eux qui les a forcés à tout de suite à l'étape suivante, c'est-à-dire la montée en graines pour ensuite mourir. Ça arrive parfois quand on se retrouve dans une situation où soit le sol n'est pas assez riche, ou comme dans mon cas, à moi, ils étaient trop nombreux dans mon semis à la base. Puis ça crée une peur qu'il va manquer quelque chose. Donc la plante, dès qu'elle trouve dans une condition de meilleure vie, elle va se mettre tout de suite à fleurir. Ceci, c'est de la ciboulette. C'est de la même famille que les oignons. Je vais vous la montrer parce qu'ici, elle est montrée en fleurs. Les oignons, on peut faire la même chose que le pak choy, dépendant de leurs conditions. S'il manque d'eau, ils vont monter en graines. Puis votre oignon ne sera plus vraiment consommable. Très souvent, elle va être complètement sans bulbe. C'est un mécanisme de reproduction qui va se passer durant les périodes soit de sécheresse, soit d'abondance. Dans ce cas-ci, pour la ciboulette, c'est une vieille patch, elle a 10 ans, donc elle se renoue après un certain temps. Là, dans ce cas-ci, on va monter en graines. Toutes les graines qu'elle va me donner, je vais les remettre dans le sol où ils poussent pour la prochaine génération. Nous voilà de retour à notre butée qui est maintenant séparée en 3, à laquelle le soleil a permis de sécher une bonne partie de la surface. Ce qu'on voit là, c'est davantage blanchi. Tantôt, c'était très noir à cause qu'il y avait beaucoup plus d'eau. Là, on va séparer chacune de nos 3 petites butées en 2 petites trouées, comme ça, comme 2 lignes complètes. Si on n'est pas capable de rentrer, on va prendre notre outil tantôt là, pour les creuser. L'important, c'est qu'on a quelques centimètres, peut-être 1 ou 2 maximum de profond, dans nos lignes. Pourquoi on fait ça? C'est là qu'on va mettre nos graines. Puis avec ma technique, on n'a pas besoin d'être très profond parce qu'on va enterrer nos graines, puis ensuite on va asperger l'eau pour s'assurer que ça soit en place. Donc je vais faire les 2 autres aussi et je vous reviens dans quelques secondes. Autre façon de faire plus rapide pour les rainures, on peut le faire avec cet outil-là. On prend une seule des pattes, puis on fait une belle ligne droite comme ça, une encavure dans notre butée. Mais quand on fait ça ensuite, il faut travailler à la main là, chacune des petites lignes. Fait qu'on revient après ça, passer notre main dedans, vraiment pour vraiment délimiter la place qu'on va mettre nos graines. On essaie de la mettre la même hauteur possible, là, mais il n'y a pas de perfection là-dedans. Là. Les plantes, ils vont pousser où ils sont nés, il n'y aura pas de problème. Donc on voit ici, les 3 sont faites. Je vous reviens à la prochaine étape pour les graines. Voici nos graines d'épinards. Ici, je les ai saupoudrées, comme vous voyez, aléatoirement dans nos rangées. Écoutez, on fait ça simplement, là, soit qu'on les place toutes à la main et qu'on prend beaucoup de temps, soit qu'on fait juste les rentrer comme ça, on les saupoudre, là, pas plus compliqué que ça. Là. De toute façon, on va enlever ceux qu'on n'aura pas besoin plus tard. On est rendu à l'étape de couvrir avec de la terre. Là, comme on a creusé les petites tenues, on a juste besoin de vraiment mettre notre terre pour bien la couvrir, comme ça, chacun de nos graines. Oui, je semble avoir semé beaucoup de graines, mais la réalité, là, c'est qu'on n'est pas sûr lesquelles qui vont survivre. On ne le saura jamais. Donc, on laisse une chance à plus de graines de survivre et de choisir les meilleurs candidats. Dans le cas des épinards,
c'est pas une plante que ça les dérange bien de pousser très proche de ses congénères. Donc, ça ne dérangera pas. Probablement, on les sarclera pas, puis on va les laisser les consommer, là, parce qu'ils vont toutes pousser en petites rangées l'une à côté de l'autre. Mais si on a un besoin dans un futur quelconque, on va les sarcler. On va faire comme je vais faire éventuellement avec mes concombres juste ici. On va enlever les candidats qui sont plus faibles que les autres pour laisser les autres de grandir et de pousser davantage. Voilà, j'ai fait la même chose avec la laitue rouge, qui est un grain, vous allez voir, il a l'air comme les grains de gazon. C'est à ça que ressemble la salade rouge ou la laitue rouge. Puis ici, le grain ici est plus petit, il est brun, presque de la couleur de la terre. On a fait la même chose sur les deux. Donc, il nous reste simplement à terminer là, de la même façon, en mettre également partout. Puis l'étape ensuite de ça, c'est simplement l'arroser. Donc, je vais la terminer, puis je vous reviens dans pas long. On voit nos 3 butées maintenant bien couvertes. Ce qu'il nous reste à faire, simplement, c'est d'arroser. Voilà, on ne se complique pas la tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de taper. On a l'eau. Si à chaque fois qu'on utilise l'eau, l'eau travaille pour nous. Elle va figer le sol, elle va faire que le friable va se coller l'un sur l'autre. Ça va créer vraiment un environnement parfait pour vos graines. Donc, soyez très, très, très généreux sur les plantes que vous allez semer au moment où vous le semez avec l'eau. Puis, je vais le répéter plusieurs fois dans la journée pour en rajouter, pour s'assurer que l'eau pénètre bien dans nos rainures à nous, puis que les graines reçoivent l'eau qu'elles ont besoin pour faire leur germination. Pour conclure, on peut voir que notre centre du jardin maintenant est tout joli, tout beau, avec de nouveaux amis. C'était pas plus compliqué que ça. Il va me rester à l'arroser régulièrement jusqu'à temps que j'aille une croissance. Puis ensuite, comme tout le reste, on arrose, on arrose, on arrose. C'était Josie Técart. Passez une belle journée, puis j'espère que vous avez aimé ma vidéo. À la prochaine. Gros câlin.